Enseignement et prière spirituelle. Quelques raisons spirituelles pour prier durant la nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, la nuit n'est pas seulement un temps de repos, mais aussi un champ de bataille spirituelle. La Bible nous révèle dans Exode 12, versets 12 à 13, que Dieu lui-même a frappé les premiers-nés d'Égypte, mais a épargné ceux qui étaient marqués par le sang de l'agneau. Cette vérité nous enseigne une chose essentielle, la nuit est un temps pour rechercher la protection divine, afin que l'ange destructeur ne trouve aucune porte ouverte dans nos vies. C'est pourquoi il est crucial de se lever en prière, afin de couvrir nos familles, nos maisons et nos destinées du sang précieux de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais vous partager pourquoi et comment prier la nuit pour se protéger contre l'ange de la mort et vivre sous la couverture de la grâce de Dieu. La première raison se trouve en Matthieu 13, versets 24 à 25. Jésus leur proposa une autre parabole, et il dit « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Voici le contexte biblique sur la prière pendant. Jésus, à travers cette parabole, nous enseigne une vérité spirituelle profonde. Dans la journée, un homme a semé une bonne semence, mais c'est la nuit, dans le sommeil et l'inattention, que l'ennemi est venu introduire l'ivraie. Cela révèle que la nuit est un moment stratégique, où des réalités invisibles s'opèrent, soit pour le bien, par Dieu, soit pour le mal, par l'ennemi. Pourquoi la nuit est un temps sensible ? La nuit est un temps de repos physique, mais aussi un champ de bataille spirituelle. Beaucoup de décisions spirituelles se prennent la nuit. Alliance, attaque, délivrance, bénédiction. Pendant que l'homme naturel dort, l'ennemi profite de ce temps pour semer la peur, les maladies, la confusion ou même des malédictions par les rêves. 3. L'importance de veiller dans la prière nocturne. Jésus lui-même a enseigné à ses disciples « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation » Matthieu 26, 41. Veiller et prier la nuit, c'est protéger le champ de notre vie contre les semences de l'ennemi. C'est aussi déclarer la victoire de Dieu avant même que le jour ne se lève. Beaucoup de grands hommes de Dieu dans la Bible ont prié la nuit. Jacob a lutté avec l'ange toute la nuit, Genèse 32, 24. Paul et Silas ont prié à minuit et les portes de la prison se sont ouvertes. Actes 16, 25. Jésus passait souvent les nuits en prière avant de prendre des décisions importantes. Luc 6, 12. Les semences de l'ennemi dans la nuit. Le texte dit « Pendant que les gens dormaient », l'ennemi profite de notre manque de vigilance spirituelle, nos rêves non protégés par la prière, nos moments de fatigue où nous négligeons de remettre notre nuit entre les mains de Dieu. Quand nous négligeons la prière nocturne, nous ouvrons des portes par lesquelles l'ennemi peut semer l'ivraie de doute, l'ivraie de maladie, l'ivraie de blocage spirituel, l'ivraie des échecs répétés. 4. L'attitude à adopter. Être vigilant. Ne pas s'endormir spirituellement. Protéger nos nuits par la prière, déclarer la victoire de Dieu avant de dormir. Fermer les portes au travers du sang de Jésus. Toute attaque de l'ennemi doit être brisée. Arroser nos semences de prière afin que la bonne semence grandisse et donne du fruit. Chaque croyant doit comprendre que prier la nuit, ce n'est pas seulement une habitude spirituelle, mais une stratégie de guerre contre les attaques invisibles. Le champ de ta vie est précieux, tu dois le protéger, car ce que Dieu a semé en toi est destiné à porter du fruit. L'ennemi ne pourra rien semer si tu restes en communion constante avec Dieu, même durant ton sommeil. Bien-aimé, l'une des raisons essentielles de prier la nuit est de protéger le champ de ta destinée. Car pendant que les mômes dorment, l'ennemi agit. Mais quand les enfants de Dieu veillent et prient, le champ reste pur, la bonne semence porte du fruit et la victoire est assurée. Que cette vérité nous pousse à devenir des veilleurs spirituels et que nos nuits deviennent des moments de percée et de gloire pour le royaume de Dieu. La deuxième raison de prier durant la nuit, moncontrer ton ange recevoir tes bénédictions et changer ta vie.
Genèse 32, 24. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit est un moment spirituel stratégique. C'est souvent dans le silence et l'obscurité que Dieu choisit de se révéler puissamment à ses enfants. La Bible nous dit dans Genèse 32, verset 24, « Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Ici, Jacob est resté seul dans la nuit et c'est là qu'il a eu une rencontre qui a transformé toute sa destinée. Cet homme qui a lutté avec lui représente l'ange de l'Éternel. À travers cette rencontre nocturne, Jacob a reçu une nouvelle identité et une bénédiction qui a marqué toute sa vie. Cela nous montre que la nuit est une porte d'accès aux rencontres divines. Quand tu te lèves pour prier dans la nuit, tu ouvres ton cœur à l'intervention des anges de Dieu. Dans le silence de la nuit, Dieu peut te révéler des secrets cachés, te donner des directives claires et te libérer des chaînes invisibles. La nuit est aussi un temps où l'ennemi agit, mais c'est aussi un moment où Dieu libère ses messagers célestes pour combattre et bénir son peuple. Comme Jacob, tu peux recevoir un changement radical, une bénédiction qui brise les malédictions du passé et qui ouvre un nouveau chapitre pour ton avenir. Souviens-toi, Jacob est entré dans la nuit avec la peur et l'incertitude, mais il est sorti de cette nuit avec un nouveau nom, Israël, une nouvelle destinée et une bénédiction éternelle. De la même manière, quand tu pries la nuit, tu peux passer d'une saison de lutte et de larmes à une saison de gloire et de bénédiction. Prends du temps pour prier la nuit, même 30 minutes. Cherche la présence de Dieu dans le calme et demande-lui de te révéler ton identité et ton héritage spirituel. Déclare avec foi, « Seigneur, comme Jacob, je ne te laisserai pas aller sans recevoir ma bénédiction. » La nuit est un temps de visitation divine. C'est l'heure des rencontres avec les anges de Dieu, des bénédictions et de changements de vie. Comme Jacob, si tu tiens ferme dans la prière nocturne, tu verras Dieu transformer ta destinée et faire éclater sa gloire dans ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, la nuit n'est pas seulement un temps de sommeil. Spirituellement, c'est aussi un temps de rencontre, un temps où les réalités invisibles se manifestent d'une manière particulière. Dans Genèse 32, 24, il est écrit « Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. » Cet passage nous révèle une vérité profonde. Jacob, dans sa solitude de la nuit, a eu une rencontre divine qui a totalement transformé sa vie. Il a lutté avec un ange, et c'est au cours de cette confrontation nocturne qu'il a reçu sa bénédiction et que son identité a été changée. Son nom n'était plus Jacob, le trompeur, mais Israël, celui qui lutte avec Dieu et qui triomphe. Cela nous enseigne que la nuit est un moment où nous pouvons entrer dans une intimité profonde avec Dieu et ses messagers célestes. La nuit, les distractions du jour s'éteignent. Le silence favorise l'écoute de la voix de Dieu. Les anges sont en mission, et c'est souvent dans ce cadre que des bénédictions spirituelles sont relâchées. Quand tu pries la nuit, tu te mets dans une position semblable à Jacob. Tu refuses de dormir sans avoir reçu ton changement. Tu refuses de rester avec la même identité, les mêmes limitations, les mêmes chaînes. Bien-aimé, sache que la rencontre de la nuit peut déterminer ton avenir. Jacob est entré dans la nuit comme un homme inquiet, craignant son frère Ésaü, mais il en est sorti au matin comme un homme béni, porteur d'une nouvelle destinée. La nuit est un moment pour dire à Dieu « Je ne te laisserai pas aller, que tu ne m'aies béni » Genèse 32, 26. C'est un moment pour réclamer tes bénédictions perdues, pour te repositionner dans ton appel et pour recevoir une nouvelle identité spirituelle. C'est aussi une saison de délivrance, car l'ange de l'Éternel vient pour briser les jougs et ouvrir de nouvelles portes. Bien-aimés, si vous désirez voir un véritable changement dans votre vie, si vous aspirez à une rencontre avec l'ange de votre destinée, engagez-vous dans la prière nocturne. Comme Jacob, luttez dans la prière jusqu'à ce que la bénédiction soit relâchée, car une seule nuit de prière peut changer une vie entière. Bien-aimé, la prière nocturne est une arme puissante qui ouvre le ciel et permet à Dieu de révéler des choses profondes. La nuit n'est pas seulement un temps de sommeil, mais aussi un temps où le monde spirituel est en activité intense. Dans Genèse 32, 24, il est écrit « Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'à lever de l'aurore. »
Jacob, seul dans la nuit, s'est retrouvé face à une visitation divine. L'ange de l'Éternel est venu et c'est dans cette rencontre que sa vie a été transformée. C'est la nuit qu'il a reçu une nouvelle identité Israël et une bénédiction qui allait marquer sa destinée. La nuit est donc un moment stratégique pour rencontrer ton ange. Quand tu persévères dans la prière nocturne, Dieu envoie ses messagers pour te fortifier et te révéler des instructions. Comme Jacob, tu peux avoir une rencontre qui change ton histoire. Recevoir tes bénédictions. Les promesses de Dieu se manifestent souvent quand l'homme reste ferme dans l'intimité avec lui. Jacob a refusé de lâcher l'ange avant d'être béni. C'est une attitude de persévérance que nous devons imiter. Changer ta vie? La prière de nuit n'est pas seulement une requête, c'est un combat spirituel. C'est là que les chaînes se brisent, que les malédictions sont renversées et que ton identité en Christ est révélée et affirmée. La nuit est donc une école spirituelle. Celui qui apprend à rester debout devant Dieu dans la nuit recevra la force de marcher victorieux durant le jour. Quand tu pries la nuit, refuse d'abandonner. Comme Jacob, dis au Seigneur, « Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. » Sois déterminé, car c'est dans ce face-à-face avec Dieu que ta vie changera. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi en cette heure de prière nocturne. Ta parole déclare dans Matthieu 13, 24-25, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. » Père éternel, je reconnais que la nuit est un temps stratégique. Pendant que beaucoup dorment, l'ennemi rôde, cherchant à semer la destruction, la maladie, la peur et le doute. Mais moi, Seigneur, je me tiens debout, dans la prière, sous la couverture du sang de Jésus-Christ. Seigneur, je t'élève des louanges, car tu es mon gardien fidèle. Ta parole dit dans Psaume 121:4, « Il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. » Merci car toi, mon Dieu, tu ne dors pas. Même quand je ferme mes yeux, tu veilles sur moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, je ferme toutes les portes que l'ennemi voudrait utiliser dans ma vie cette nuit. Je déclare qu'aucune semence de l'ennemi ne prospérera dans mon champ. Toute ivrée spirituelle envoyée contre ma vie, mes projets, ma famille, soit arrachée maintenant au nom de Jésus. Je proclame que le feu du Saint-Esprit entoure ma maison. Je proclame que mes rêves sont sanctifiés par le sang de Jésus-Christ. Je proclame que tout projet du diable cette nuit est annulé, renversé et détruit. Comme il est écrit dans Ésaïe 54:17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Ainsi, toute arme nocturne contre moi et les miens échoue dès maintenant au nom de Jésus. Seigneur, je t'offre mes nuits comme un autel de victoire. Je refuse que ma nuit soit un terrain d'oppression. Je déclare que ma nuit sera un lieu de révélation, de visitation divine, de songes prophétiques et de délivrance. Seigneur Jésus, visite-moi cette nuit, comme tu as visité Jacob à Péniel. Je veux sortir de cette nuit avec un nouveau nom, une nouvelle force et une nouvelle bénédiction. Père, je couvre ma famille sous ton sang précieux. Je déclare qu'aucune ivrée de malédiction ne sera semée dans nos vies. Nos enfants ne seront pas victimes des flèches nocturnes, nos foyers ne seront pas des terrains de l'ennemi. Seigneur, préserve la destinée que tu as semée en moi. Protège les bonnes semences de foi, d'amour, de prospérité et de sainteté que tu as placées dans ma vie. Je crois que ma nuit est entre tes mains. Je crois que les anges de l'Éternel campent autour de moi et de ma maison. Je crois que ce que tu as semé dans ma vie portera du fruit et aucun ennemi ne pourra le détruire. Seigneur, je t'élève cette prière avec foi. Je proclame que mes nuits ne seront plus des moments de peur, mais des moments de gloire. Merci Seigneur Jésus, car tu es mon protecteur et mon gardien. Je t'ai prié dans le nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés, si cette prière et cet enseignement ont fortifié votre foi,
N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur j'aime et de partager cette vidéo afin que d'autres reçoivent aussi leur portion de bénédiction. Restons connectés dans la prière et que la paix de Dieu demeure avec vous. Shalom, shalom, shalom.